Pour ce premier diaporama, je vais évoquer assez brièvement l'histoire géologique du bassin aquitain et dans une première partie, on va parler de tout ce qui est antérieur au Quaternaire, donc qui sont des choses qu'on va pas forcément utiliser cette semaine, mais qui sont importantes pour, replacer tout ça dans un cadre plus général, hein. Alors le bassin aquitain, donc ça c'est une image satellite extraite de Géoportail. Le bassin aquitain a une forme assez caractéristique, hein, triangulaire et avec 2 côtés du triangle, hein, qui sont quasiment rectilignes, à commencer par, le côté ouest, qui est la côte aquitaine, qui effectivement s'étire en ligne droite sur, pratiquement 200 kilomètres, voire même un peu plus, depuis l'estuaire de la Gironde au nord jusqu'à l'embouchure de l'Adour au sud. Deuxième côté du triangle, le côté sud, également assez franchement rectiligne, hein, c'est le la barrière pyrénéenne. Et puis enfin le troisième côté du triangle, moins nettement rectiligne, mais pourtant, une direction qui est très importante, hein, parce que ce sont de vieilles directions hercyniennes, on verra ça tout à l'heure. C'est la limite avec le Massif central. Le bassin aquitain n'est que la partie, interne émergée d'une structure beaucoup plus vaste, voilà, qui est le golfe de Gascogne, Bay of Biscay en anglais, voilà, qui est un bassin profond qui s'est ouvert donc en ciseaux. C'est essentiellement au cours du Mésozoïque, de l'ère secondaire, à partir d'un fossé qui lui s'est créé, au début de l'ère secondaire, vers, 250 millions d'années, au début du Trias, dans une direction qui correspondait ici à peu près à ce bord nord-est. Vous voyez ici une reconstitution, hein, du socle hercynien au Trias, il y a 225 millions d'années, avec la France et puis ici la péninsule ibérique dans la position qu'elle occupait à l'époque. Vous voyez ici ce fossé, qui donc effectivement s'est ouvert en ciseaux à l'ouest pour donner le golfe de Gascogne et s'est refermé à l'est pour donner naissance donc aux Pyrénées et puis aux chaînes, provençales qu'on avait, évoquées rapidement l'an dernier. On oublie l'histoire géologique, on s'intéresse assez rapidement aux caractéristiques géographiques du bassin aquitain. Donc ça, c'est une carte du relief. Vous avez ici les villes principales. Donc j'ai mis ici le point rouge qui correspond à l'Amélie, où on va être les 4 premiers jours. J'ai pas mis le bassin d'Arcachon, hein. Enfin, j'aurais pu mettre un deuxième point rouge, je l'ai pas fait. BAB ici, c'est l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, hein, qui est à l'embouchure de l'Adour, ici au sud. Le bassin aquitain correspond en très grande partie au bassin versant d'un des plus grands fleuves français qui est la Garonne. La Garonne prend sa source ici dans les Pyrénées, alors sur le versant pyrénéen, dans le Val d'Aran. Elle s'écoule d'abord en direction du nord-est jusque vers Toulouse et puis elle oblique vers le nord-ouest jusqu'à l'estuaire de la Gironde. La Garonne reçoit d'abord un affluent important pyrénéen en rive droite, hein, qui est l'Ariège. Alors je ne l'ai pas mis et puis après on a toute la série donc des fleuves centraliens à commencer par le Tarn. Le Tarn prend sa source sur le mont Lozère, sur le flanc sud du mont Lozère et rejoint la Garonne ici à Moissac. Entre parenthèses, le cours du Tarn entre sa source et la confluence est plus long que le cours de la Garonne entre sa source et la confluence. Si on rajoute à ça le fait que les rivières centraliennes sont probablement beaucoup plus anciennes que les rivières pyrénéennes, la Garonne devrait en fait s'appeler le Tarn, bon, ce qui n'est pas le cas. Voilà, parenthèse refermée. Deuxième affluent centralien important, ici un peu plus au nord, c'est le Lot. Le Lot prend sa source pas très loin du Tarn, sur la montagne du Goulet, et rejoint la Garonne ici à Aiguillon, un peu en aval d'Agen. Et puis enfin, troisième grande rivière centralienne la plus importante, c'est la Dordogne, qui prend sa source ici dans les Monts d'Or et qui rejoint donc la Garonne ici au bec d'Ambès en aval de Bordeaux et en fait la confluence, hein, des 2 rivières donne, naissance à l'estuaire de la Gironde, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait la mer de Gironde, enfin c'est le terme d'estuaire de la Gironde est relativement récent. La Dordogne a un certain nombre d'affluents importants en rive droite, hein, toutes ces rivières là qui descendent, des hauteurs limousines, à commencer par la Vézère et puis ici on a l'Isle et la Dronne. Comparativement, en rive gauche, la Garonne n'a qu'assez peu d'affluents. Alors les plus importants sont ici dans ce triangle, cet éventail, gascon. Donc les rivières gasconnes dont les plus importantes sont la Baïse ici et le Gers, j'ai pas mis les noms. Et ces rivières gasconnes qui rejoignent la Garonne, au bout d'un moment, obliquent vers l'ouest pour rejoindre le bassin versant de la deuxième rivière importante d'Aquitaine, qui est l'Adour. Alors l'Adour a ce tracé assez particulier ici en arc de cercle. C'est un fleuve dans sa partie centrale qui est un fleuve landais, donc qui reçoit assez peu d'affluents en rive droite. Par contre, en rive gauche, il collecte toutes les rivières, pyrénéennes, heu, versant atlantique, qui s'appellent les gaves.
Plus au nord ici, on a le bassin versant de la Charente, qui se jette ici entre l'île d'Oléron et l'île Dorée dans la baie de Marennes-Oléron, heu, au niveau d'un estuaire et puis il y a une deuxième petite rivière côtière ici, qui s'appelle la Seudre, donc vous voyez l'estuaire. Je l'évoque parce qu'en fait, quand on sera en Charente le lundi, on sera dans le bassin versant de la Seudre, même si je suis pas sûr qu'on voit vraiment la rivière en elle-même. Et puis enfin, il y a tout ce qui draine ici, le triangle landais. Et en fait, là, ce sont des petites rivières côtières dont vous devinez ici un certain nombre, avec ces taches un peu plus claires. La plus importante de ces rivières landaises se jette ici au fond du bassin d'Arcachon. Alors c'est la Leyre ou l'Eyre. Parfois il y a le L, parfois il y a pas le L. Vous verrez ça sur les panneaux quand on traversera cette rivière. Moi, je parle de la Leyre, hein, parce que c'est une habitude, donc j'utilise le L. Voilà, j'ai parlé du Massif central, j'ai parlé des Pyrénées. Le bassin aquitain communique avec le Languedoc et le bassin du Sud-Est ici, à travers ce qui s'appelle le seuil du Lauragais, donc entre la Montagne Noire et les Corbières. Et puis il communique aussi au nord avec le bassin parisien à travers le seuil du Poitou, entre les hauteurs limousines et les hauteurs vendéennes qu'on voit pas, réellement ici, hein, qui sont la partie la plus au sud du massif armoricain. Alors maintenant, on va parler d'histoire géologique. Je vais oublier toute la partie sud, hein, le versant pyrénéen, enfin le côté pyrénéen du bassin aquitain est beaucoup plus compliqué. On va s'intéresser, nous, simplement à l'histoire géologique de la partie nord qui est beaucoup plus calme. Voilà, alors avant d'aborder l'histoire géologique, je vais parler de direction quand même, hein. J'ai évoqué tout à l'heure la direction, de cette bordure, nord-est du bassin aquitain, qui effectivement constitue la transition avec le vieux socle métamorphique et granitique du Massif central qu'on voit ici. Alors la direction, elle est pas forcément super nette ici. Par contre, on la retrouve beaucoup plus clairement ici en Charente, à travers un système de failles, hein, qui sont toutes parallèles et qui ont la particularité dans ce secteur-là d'être des failles toujours actives, même si c'est des vieilles failles hercyniennes. Voilà, donc là, en fait, vous avez, tous sans doute en mémoire le séisme de La Laigne, hein, qui s'est produit donc en juin 2023. Vous avez ici la position de l'épicentre. Bah, c'est une de ces failles hercyniennes, qui forment la transition, en fait, entre le bassin aquitain et le massif armoricain qui, encore une fois, sont toujours actives et donc vous voyez un certain nombre ici. Cette direction hercynienne, on la retrouve, en fait, dans le secteur qui nous intéresse, à 2 endroits et assez clairement. Bah, déjà la partie aval de l'estuaire de la Gironde ici. Alors, en fait, elle est guidée par ce qu'on appelle la faille de l'estuaire, invisible en surface, mais qui correspond à, en fait, un compartiment nord-est qui est surélevé et qui donc fait apparaître en surface des formations beaucoup plus anciennes, qui sont les calcaires du Crétacé. Donc on observe du côté charentais, alors que du côté médocain ici, ces calcaires sont beaucoup plus profonds et on va affleurer des formations beaucoup plus récentes et beaucoup plus tendres, en fait, voilà. Et puis, deuxième direction qui apparaît très clairement, hein, c'est la rive nord-est du bassin d'Arcachon et puis le cours inférieur de la Leyre. Tout ça, encore une fois, ce sont de vieilles directions hercyniennes et on sait parce qu'on a, ausculté, hein, cette région depuis très longtemps du fait de la présence, entre autres, des gisements pétroliers de Parentis, qu'on a toute une série de structures, de même direction qui sont visibles en fait sous les formations superficielles. Et d'ailleurs le cours de la Garonne, hein, entre Toulouse et l'embouchure, est quand même assez nettement guidé par ces directions hercyniennes. Alors maintenant le remplissage géologique, et je vais aller assez rapidement parce qu'encore une fois, on en verra très peu. Ça, c'est une figure que vous connaissez tous, hein, que j'utilise depuis des années, hein, pour évoquer l'histoire géologique de tous les secteurs dans lesquels on a fait des séjours. Bon, la partie hercynienne, je ne vais pas en parler cette année, tout simplement parce qu'encore une fois, l'histoire du bassin aquitain commence après. Voilà, et si je mets ça simplement pour faire la transition et vous présenter en fait une nouvelle échelle, heu, plus comment dire? Plus agréable à regarder, que j'ai faite pour Géocad France. Voilà. Alors, encore une fois, nous, l'histoire ne commence ici qu'au début du Mésozoïque, au Trias. Donc je vais développer l'histoire géologique de l'Aquitaine ici, sur cette dernière, partie de l'échelle. Voilà, cette échelle, en fait, elle utilise les couleurs de la standard de la charte chronostratigraphique internationale, qui sont celles qu'on retrouve, sur la carte géologique de France au 1 heu, dont je vous ai déjà présenté cet extrait-là. Donc en fait, les couleurs que vous avez sur l'échelle sont plus ou moins les couleurs que vous avez sur la carte.
La particularité de la partie nord du bassin aquitain, c'est comme le bassin parisien, une structure classique en pile d'assiettes avec au centre ici les formations les plus récentes et puis empilées, vers les formations les plus anciennes qui remontent progressivement vers la bordure et on a effectivement les formations les plus anciennes qui affleurent ici au contact avec le Massif central. Pour illustrer ça de façon très claire, voici une coupe géologique qui court à peu près selon le tracé que vous avez ici. Voilà, donc on voit très clairement là les calcaires jurassiques qui affleurent sur la bordure et qui ensuite plongent vers le centre du bassin. Et puis on a, les formations de plus en plus récentes qu'on retrouve en auréoles successives entre la bordure et le centre. Les dépôts les plus anciens, je vous ai dit, c'est le Trias. En fait, vous en devinez quelques lambeaux ici en violet, en Corrèze. Alors ce que vous avez ici en gris, là, ce sont les grès rouges du Permien, qu'on avait vu, bah, à Collonges-la-Rouge. Et quand on était en Dordogne, donc en 2018, on vous avait montré un soir, hein, un petit morceau de trias au-dessus du camping. C'était tellement peu spectaculaire que très probablement vous vous en souvenez pas. Voilà, et puis encore une fois, hein, le trias, on le voit très, très peu. Le Jurassique, par contre, il affleure très largement. Cette auréole interne qui part ici du nord du Tarn, en passant par le Quercy, le Périgord et puis, bah, le Poitou. Au Crétacé inférieur, le nord du bassin de l'Aquitaine est émergé, donc on est en domaine continental, et la mer revient au Crétacé supérieur, donc la seconde auréole ici en vert. Ce sont les calcaires du Crétacé supérieur, qu'on avait vus en 2018 en, Corrèze et qui sont, alors qui effectivement se poursuivent là. On les observera cette année en fait sur la rive charentaise de l'estuaire, à Talmont et ce sont pratiquement les mêmes, hein. Il y a très peu de différence avec ceux qu'on a pu observer en Dordogne. Voilà, ensuite en orange et jaune ici au centre du bassin, on a toutes les formations du Cénozoïque. Alors les premières, les plus anciennes de l'Éocène sont continentales, puis ensuite on a toute une série de calcaires, Éocène, Oligocène, Miocène. Je J'en parle pas, j'en parle très peu, simplement pour vous dire que les calcaires de l'Éocène que vous avez ici sont les seuls qui affleurent en rive gauche de l'estuaire. Voilà, là c'est toutes les «hauteurs» entre guillemets du Médoc. Voilà et ces affleurements de calcaire de l'Éocène sont le substrat de certaines appellations du Médoc, alors pas les appellations prestigieuses, les appellations, classiques Médoc au Médoc, voilà, sont sur ces calcaires de l'Éocène. Et puis on en a un tout petit pointement de calcaire de l'Éocène ici au niveau du Platier de Cordouan. Donc en fait, quand on va approcher du phare, c'est sur ces calcaires que vous allez marcher, même si vous allez très peu les voir parce qu'à cet endroit-là, ils sont couverts d'algues. Voilà et enfin, dans le secteur qui nous intéresse, on a, bah, des formations très récentes qui datent de ce qu'on appelle le Plio quaternaire. Alors en gros, c'est des formations qui ont moins de 5 millions d'années et qui sont même souvent bien plus jeunes que ça. Avant d'en parler, plus spécifiquement dans la deuxième partie du diaporama, je voudrais simplement vous évoquer ici cette formation qui s'appelle PQ1, qui couvre en fait une très vaste surface là dans le triangle landais. C'est ce qu'on appelle le sable des Landes et ce sable des Landes, en fait, ce sont des sables, fluviatiles qui ont été amenés par la Garonne à une époque où son cours en fait, bah, était beaucoup plus au sud qu'actuellement. Et en fait, le cours de la Garonne n'a fait que, au cours du Plio quaternaire, se déplacer vers le nord pour finalement venir buter ici, contre l'estuaire de la Gironde. Donc toutes ces zones ont été balayées par la rivière ou le delta ou le enfin voilà, les formations fluviatiles de la Garonne. Voilà et puis après, je vais parler donc des dépôts du quaternaire qu'on va voir très largement cette semaine et pour ça, je vais parler des glaciations Plio quaternaires qui effectivement, sont un élément très important à comprendre pour, bien avoir une bonne idée de ce à quoi a pu ressembler cette région littorale, pendant toute cette période.